Bonjour à tous, mon nom est Émilie Sebagenzi, je suis journaliste de formation et je participe à cette conférence en tant que membre de la cellule COCAFEM Jeunesse. Durant les prochains jours, je vous emmène avec moi au cœur du forum consultatif Frères MIC et également de la table ronde des femmes de Grand Lac pour la paix. Pendant cette immersion, nous allons découvrir les personnes, les idées et les initiatives qui contribuent à la construction de la paix dans la région des Grands Lacs. Bienvenue dans ce carnet de reportage. Lorsqu'on parle de paix, on pense souvent aux accords et aux négociations. Pourtant, derrière ces grandes rencontres se trouvent des femmes, des jeunes, des représentants des États, des organisations régionales et des acteurs de la société civile qui travaillent ensemble pour construire des solutions durables. Cette semaine, je vous emmène au cœur du forum consultatif Frères MIC et de la table ronde des femmes de Grand Lac pour la paix, une rencontre qui réunit les États membres de la CIRGEL, des organisations régionales et des partenaires afin de renforcer la participation des femmes, de jeunes et de la société civile au processus de paix et aux efforts de la coopération régionale. Nous sommes au premier jour du forum. Les participants arrivent progressivement et les travaux vont bientôt commencer. Je récupère mon badge, je prépare mon carnet de notes. Il est temps d'entrer dans la salle pour découvrir ce qui s'y prépare. En franchissant les portes de la salle, une chose me frappe immédiatement. Des participants venus de plusieurs pays se retrouvent autour d'un objectif commun: contribuer à une paix plus durable et plus inclusive dans la région des Grands Lacs. Pendant les prochains jours, leurs échanges donneront lieu à des recommandations destinées aux prochaines délibérations régionales de la CIRGEL. We are going to take the family photo, so come with me. Mais au-delà des discours d'ouverture, une question se pose. Pourquoi cette rencontre est-elle si importante ? Pour mieux comprendre ses objectifs et les attentes des participants, nous allons à la rencontre de notre invité du jour. I'm Flaviana Chaz, a Director for Gender, Women and Children, Human Talent and Social Issues at the International Conference on Great Lakes Region. We've been discussing about the women peace and security agenda, but also the youth peace and security agenda, which is quite important because our legion, we want our legion, the legion that is full of peace, but also harmony. And youth and the women are the ones who are most affected during the conflict. So why we want the women to be the center of peace and security, and we want them to be in a decision-making table. That is number one. The number two is that women, they are making a bigger majority. It's a majority actually in our region. The majority of populations of women and the youth. Youth have a very critical role in building peace and even in leadership. First, they need to take part in leadership. They have to form part of leadership so that their decisions, their opinions can be included and they can be countered. So for them to be heard, they have to be in the table of decision-making process. Being in the table alone it doesn't matter. But you have to make sure that what you offer, what you share is counted in the final decision-making process. Cette première journée nous permet de comprendre le fondement de cette rencontre. Créer un espace de dialogue entre les États, les organisations régionales, les femmes, les jeunes et la société civile, afin de renforcer leur participation au processus de paix dans la région des Grands Lacs. Thank you.
Day 2. Après une première journée consacrée à la compréhension des objectifs du forum, place maintenant aux échanges des fonds. Le deuxième jour est consacré aux discussions et aux propositions. Les travaux se poursuivent. Tout au long de la journée, les participants échangent sur plusieurs priorités. La participation de femmes au processus de paix, l'engagement de jeunes, la prévention de conflits, la coopération régionale et le rôle de la société civile. Chaque intervention apporte une expérience, une analyse ou une proposition. Progressivement, les recommandations commencent à prendre forme. 1, 2, 3. 1, 2, 1. OK. Les discussions sont riches et les points de vue sont nombreux. Au fil des échanges, une conviction se dégage. Une paix durable ne peut être construite sans une participation active des femmes, des jeunes et de la société civile au processus de prise de décision. Leurs voix doivent être entendues et leurs contributions prises en compte pour construire un avenir plus stable dans la région. Cette deuxième journée met en lumière l'importance du dialogue, de la coopération et de l'écoute entre les différents acteurs de la région. Les recommandations qui émergent de ces échanges contribueront à alimenter les prochaines délibérations régionales de la CIRGL et à renforcer une approche plus inclusive de la paix et de la sécurité dans la région des Grands Lacs. Au-delà des discussions, cette rencontre rappelle que la paix se construit grâce à l'engagement collectif et à la volonté de travailler ensemble. Ainsi s'achève ce premier épisode de Carnet d'une journaliste, Les Voix de paix à Nairobi. Ces 2 journées nous ont permis de mieux comprendre les objectifs de cette rencontre et l'importance d'une participation inclusive des femmes, des jeunes et de la société civile dans les efforts de la paix. La paix ne se construit pas seulement autour d'une table de négociation, elle se construit aussi grâce au dialogue, à l'écoute et à l'engagement de celles et de ceux qui œuvrent chaque jour pour un avenir plus stable dans la région des Grands Lacs. Merci de m'avoir accompagné dans cette immersion. Je suis Émilie Sebagenzi, journaliste et membre de la COCAFEM Jeunesse. À très bientôt pour un nouveau carnet de reportage.